Bonjour à vous tous. Nous allons étudier aujourd'hui ensemble le 22e psaume, Kavbet, Mizmor Kavbet dans Tehillim. L'Amnatseya Alayelet Ashahar Mizmor le David. Vous reconnaissez tous que ce Mizmor, c'est celui qu'on lit à Purim. On va expliquer pourquoi. L'Amnatseya, David Amelech a donné à ce Mizmor, ce psaume, un orchestre. Alayelet Ashahar, la gazelle du matin, Mizmor le David. C'est un Mizmor que David Amelech a écrit. Les Chachamim disent dans la Gemara de Megillah que ce Mizmor, c'est celui qu'a prononcé Esther quand elle est partie en allant chez Achashverosh, avant de rentrer dans le palais d'Achashverosh, se présenter devant lui. C'est le Mizmor qu'elle a chanté. Pourquoi? Comment les Chachamim savent? Parce que les Chachamim disent, de la même façon que c'est écrit Ayelet Ashahar, ça veut dire celle du matin, c'est la fin de la nuit. De la même façon que le matin, c'est la fin de la nuit, Esther, c'est la fin de la Nevoah, de la prophétie. C'est le dernier livre de la Bible. C'est le dernier livre du Tanakh, c'est Megillat Esther. Mizmor le David, c'est un chant que David Amelech a écrit. Alors il y a deux avis, où c'est Esther qui a écrit, et David Amelech, c'est Esther qui l'a écrit, on l'a mis dans Tehillim, ou bien, d'après le Aven Ezra, on a ajouté des choses au Tehillim, après David Amelech, ou bien non, d'après ceux qui disent que David Amelech a tout écrit, David Amelech a eu une prophétie, un Ruach HaKodesh, un souffle divin sur cet événement de Purim. Esther a trouvé tellement ça adapté à elle, à sa situation, qu'elle l'a repris. Pasuk Bet, verset 2. Eli, Eli, lama azavtani, rachok mishuati, divrei sha'agati. Esther dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Loin de ma délivrance, divrei sha'agati, les paroles de mon cri, de ma prière. Tu es aussi loin de ma prière que tu es loin aussi de ma délivrance. Ou bien, si on lit tout ce verset sur Esther, c'est Esther qui le dit, ou bien le peuple juif, quand il est en exil, il a eu souvent le sentiment que Dieu était loin de lui, que sa délivrance est loin, et que tous les cris que crie Akadosh Baruch Hu ne les entend pas, fait semblant de ne pas les entendre. Et c'est pour ça qu'il crie en priant, Dieu, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Elohai, Pasuk Gimel, verset 3. Mon Dieu, Ekra Yomam Velotani, la journée j'appelle et tu ne réponds pas. Velaila Velodumiali, et la nuit je ne me tais pas non plus, je continue à crier. Ça veut dire, de la même façon que je prie quand toutes les choses sont bien, je prie aussi quand les choses ne sont pas bien, mais toi Hachem, tu ne m'entends pas. Ve'ata kadosh yoshev teilot Israël, Pasuk Dalet, verset 4. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu es kadosh. Yoshev teilot Israël, tu es installé sur ton trône divin et tu es heureux d'entendre les louanges d'Israël. Donc tu nous aimes, alors réponds-nous. Becha batru avotenu, batru vatefalatenu. En toi, nos pères ont fait confiance à la sortie d'Égypte. Ils ont fait confiance et tu les as sauvés. Donc on peut te faire confiance et tu sais nous sauver. Alors sauve-nous aussi de la galoute. Ou sauve Esther, c'est la première galoute. C'est la première fois où le peuple juif est en danger. Et c'est l'exemple de toutes les galouillottes, de tous les exils. Et les chazaaku velimlatu. Les chabatru veloboshu. À toi ils ont crié sur la mer. Lorsque les Égyptiens étaient d'un côté et la mer de l'autre. Ils étaient coincés. Ils ont crié. Ils ont crié à Hachem. Venimlatu. Hachem, tu les as sauvés. Bechabatru. En toi, ils ont fait confiance. Veloboshu, ils n'ont pas eu honte. Au contraire, ils étaient fiers. Ils ont chanté, ils étaient fiers. Maintenant, David Amelech parle de lui. Ve'anochi tola'at velo'ish. Et moi, je suis tola'at, une vermine. Velo'ish, je ne suis pas un homme. Herpat Adam, je suis l'insulte pour l'homme. Bzou'am est rejeté par le peuple. David Amelech parle de sa situation lorsqu'il était encore jeune et que ses parents, son père, pensaient qu'il n'était pas son fils et que ses frères l'ont rejeté. Et David Amelech dit, c'est grâce à Akadosh Baruch Hu qu'il a eu tout, puisqu'il n'avait rien au départ. Au départ, il n'avait rien. Même sa judaïcité,
n'était pas reconnu puisqu'on disait qu'il descendait de Moab, qui n'était pas juif. Donc il n'était rien. Kol ro'a yal'iguli. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Yaftiru besafa. Ils ouvrent leur bouche. Yani roche. Ils bougent la tête. Alors ce pasouk là, si on pense que ce chapitre, ce psaume parle de la galoute, de l'exil, les peuples chez qui on était, souvent se moquaient de nous. Quand on passait, ils bougeaient la tête pour se moquer. Ils se moquaient du juif. Le mot juif, c'était un mot de la moquerie. Gol el Adonai efaletehu, yatzilehu ki hafetzbo. David Améler dit, donne à Akadosh Baruch Hu, mets sur Akadosh Baruch Hu tes soucis. Yefaletehu, celui qui met ses soucis devant Hachem, Hachem le sauve. Yatzilehu, il va le sauver. Pourquoi? Ki hafetzbo, parce qu'il l'aime, parce qu'il le veut. Akadosh Baruch Hu, il aime le peuple juif. Si on dit que c'est sur David Améler, alors David Améler, Akadosh Baruch Hu l'aime parce qu'il veut qu'il soit le roi. Si on dit c'est pour le peuple juif, Akadosh Baruch Hu aime le peuple juif. Il a un désir de ce peuple. Il doit donner la Torah. Il veut qu'il réalise le but du monde. Ki ata gohi mi baten. Pasuk Yud. Ki ata gohi mi baten maftihi ashede imi. Toi, tu m'as sorti de l'obscurité du ventre et tu m'as assuré de me donner la nourriture sur les seins de ma mère. Alors c'est exactement le peuple juif quand il est sorti d'Égypte, c'est comme s'il est sorti du ventre de l'Égypte, puisqu'il faisait partie de l'Égypte. Et Akadosh Baruch Hu leur a donné la main, leur a donné l'eau, leur a donné tout ce qu'il faut. Il les a nourris comme on nourrit un bébé qui ne peut pas se nourrir lui-même. Dans le désert, les hommes ne peuvent pas se nourrir eux-mêmes. Alecha oshlachti merachem mi beten imi eliata. David Améler dit, nous le peuple juif, depuis le ventre, on sort de la matrice de la mère. On est sorti de notre matrice, de l'Égypte. Mi betenimi, du ventre de notre mère. Eliata, c'était déjà notre Dieu. C'est-à-dire, depuis le début, on t'a accepté comme Dieu, on t'a suivi dans le désert. L'erter hacharai bamidbar be'eres lo zerwa. Que je me dit, je me rappellerai toujours de ta bonté que tu m'as suivi dans le désert. Donc, on a toujours été avec toi. Donc, toi qui es notre Dieu depuis le début, réponds-nous, ne t'éloigne pas de nous. Ne t'éloigne pas de moi, car le malheur est proche et il n'y a personne pour m'aider. Quand le malheur est loin, ça va encore. Tu peux encore attendre de me sauver. Mais là, tout est urgent. Je vis dans l'urgence. Ça, c'est un passouk qui va bien pour Esther, qui était dans l'urgence. Elle devait rentrer chez Achashverosh, lui demander l'avis du peuple juif. Si elle échouait, tout était foutu, tout était parti en l'air, puisque ou on est sauvé, ou on est massacré. Sevavuni parim rabim, verset Yud Gimel. Sevavuni parim rabim, abire bashan kiteroni. Des grosses vaches, des gros veaux nombreux m'ont entouré. Les veaux et les vaches fortes de Bashan, de la région de Bashan, kiteroni, m'ont entouré. Alors il y a deux fois ici, à Sevavuni, c'est pour mon corps, Kiteruni, c'est pour ma tête. Ça veut dire, le peuple juif, quand il était à l'époque de Purim, il était entouré de communautés d'autres peuples. Beaucoup d'autres, il y avait 127 peuples. Donc tous ces peuples-là entouraient le peuple juif était complètement encerclé. Il ne pouvait pas s'échapper. C'est le sentiment que Esther a en disant ça, ou bien quand David Améler, chaque fois qu'il était coincé, que Shaoul le coincé, qu'il était entouré de tous les côtés, il pouvait aussi prier, ou bien quand le peuple juif est en galoute, qu'il est entouré de Goyim et qu'il ne peut rien faire, il peut aussi prier ce passouk. Passouk de Dalet. Patsu alai pihem. Ils ont ouvert contre moi leur bouche, Arié, Toreb et Shoel, comme un lion qui dévore et qui crie de force. Ça veut dire qu'ils ont toute la force pour me dévorer entièrement, les peuples qui sont autour de moi. Kamaim nishparti vitparedu kol asmotai haya libi kadonab names petor me'ai. Pasuk tetvav. Comme l'eau, je me suis versé. Ça veut dire, je n'ai plus la force d'être quelqu'un de fort, quelqu'un d'entier. Je fonds comme de l'eau. Mes os se sont désarticulés, sont séparés. Mon cœur a fondu.
Names betormeai, il a fondu à l'intérieur de mon corps. Ça veut dire je n'ai plus de force. Yavesh kaheres kohi, ulshoni, mudbak malkohai, vela'afar, mavet tishpeteni. David Améler, ça c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Maintenant, mes mains et mes pieds, ça c'est mes forces. Ça aussi, ça a séché comme de l'argile. Ça ne peut pas bouger. Je n'arrive pas à bouger. Et ma langue s'est collée comme des ciseaux qui ne peuvent plus bouger. Et tout ça va faire que tu vas me verser comme du sable de la mort. Ça veut dire je suis venu de la terre et je reviendrai à la terre. C'est-à-dire je n'ai plus de vie à moi pour me défendre. Pourquoi tout ça, dit David Améler? Pasuk Yudzaïn. Kike sevavoni kelavim, adat mereim kifoni, ka'ari yadai veraglai. Car les chiens m'ont entouré, les chiens, donc c'est tous ces peuples qui sont autour et qui aboient contre le peuple juif, qui crient contre le peuple juif comme des chiens. Adat mereim, l'assemblée des gens mauvais m'ont entouré. Ka'ari yadai veraglai. Comme le lion, mes mains et mes pieds. À cause de cette expression, comme le lion, mes mains et mes pieds, le Even Ezra dit, le Malbim dit qu'à partir de maintenant, Esther de nouveau retrouve le souffle divin. La névoie est revenue à Esther. Au début, elle avait quitté, elle avait peur. Maintenant, elle est revenue et elle dit, comme j'ai retrouvé la force de lion, mes mains et mes pieds ont retrouvé la force du lion. Et pour ça, qu'est-ce que je dis? Maintenant, je peux raconter toutes les forces d'Akadosh Baruch Hu. Et les autres m'observent et me regardent, mes ennemis. Ils croient encore que je suis faible. Ils croient encore qu'ils vont m'avoir. Ils croient encore qu'ils vont me battre. Ils sont déjà partagés mes habits. Les gens à Paras, au temps de Haman, ils avaient déjà partagé les biens des Juifs. Comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient déjà partagé les maisons des Juifs. Ils avaient tout pris pour eux. Et pour ce que j'ai sur moi, ils ont déjà tiré le sort pour se partager les choses. Parce qu'ils croient que je suis encore faible. Mais ils se trompent. Va'ata Adonai, mais toi Dieu, al-tirhab et yalouti le'ezrati husha. Basukha. Toi Hachem, ne t'éloigne pas. Au début, on a dit que Esther, elle a dit, Dieu est loin. Elle dit, ne t'éloigne pas, tu es avec moi, reste. Ma force, et yalouti, ma force, le'ezrati husha. À mon aide, pour me sauver, fais vite parce que c'est urgent. Sauve de l'épée ma personne, de la main du chien, yehidati, mon âme, ma personne. Esther ici a fait une faute, d'après les Chachamim, parce qu'elle a traité Achashverosh de chien. Et tout à coup, elle a senti que la Shekhinah, que la présence divine l'a quittée. Et donc elle a changé d'avis. Elle a dit Hoshia mipi aryeh, Hoshi'eni mipi aryeh, mekaneremim anitani. Elle demande à Kadosh Baruch Hu, elle lui dit sauve-moi, ici Hoshia, ça veut dire sauver de la mort. Sauve-moi, Kadosh Baruch Hu, de la bouche du lion. Car Nebuchadnezzar était un lion et Achashverosh c'est aussi un lion, c'est un roi. Mekaneremim, et des cornes, des buffles, anitani. Tu vas me répandre, ça veut dire que tu vas me sauver de ça. Et si tu fais ça, dit Esther, et disent les Chachamim, disent tout celui qui a une Yeshua, une délivrance de Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il doit faire? Je raconterai ton nom à mes frères. Au milieu de l'assemblée, je ferai tes louanges. Quand il y a un miracle, on doit venir en assemblée et raconter ça devant tout le monde pour faire le Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom divin. Yir'e Adonai Haleluhu, Kol Zera Yaakov Kabeduhu, Veguru Mimenu Kol Zera Israël. Esther dit comme ça, et David Améler le dit aussi pour nous tous, tous ceux qui craignent Dieu le louent. La descendance de Yaakov, ça veut dire le peuple. Kabedou, l'honneur, parce qu'il voit sa délivrance. Veguru Mimenu Kol Zera Israël.
Et toute la descendance d'Israël doit le craindre. De chaque événement, on doit apprendre la Yirat Hashem, la crainte de Dieu, qui est la chose principale dans l'Avodat Hashem, dans le service divin. Ki lo vaza velo shikatz enut ani, velo istir panav mimenu, shabeo elav shamea. Kadosh Baruch Hu n'a jamais dénigré, n'a jamais repoussé enut ani, la souffrance du pauvre. Il n'a jamais caché son visage de lui. Et lorsqu'il lui a prié, il a prié à Kadosh Baruch Hu, elav shamea. Kadosh Baruch Hu l'a entendu. Esther a envoyé le peuple juif prier 3 jours, et Kadosh Baruch Hu les a écoutés. Pasuk Kavav, Mi'itecha teilati vekal rav, nedarai hashalem neged yereav. Celui qui est sauvé, comme Esther qui a été sauvé, le peuple juif qui a été sauvé, ou nous, comme nous sommes sauvés de la galoute, de l'exil, de nous doit venir la louange de Dieu, vekal rav, en assemblée nombreuse. Une mitzvah, le pirsum elissa, de diffuser le miracle, par exemple la Purim, de lire la Megillah, là où il y a le plus de personnes. Kahal Rav, Nedarai Hashalem, et quand il y a un malheur, on s'engage à faire un neder, à faire un vœu, on doit le payer, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas l'annuler. Un neder be'ed tzara, on ne peut pas l'annuler. Neged Yereav, devant tous ceux qui craignent Dieu. Yochelu anavi v'isba'u, Yehalelu Adonai dorshav, yehi levavchem la'ad. Ici, on apprend une nouvelle chose. Ils mangeront tous ceux qui sont humbles et ils se rassasieront. Ça veut dire, lorsqu'il y a un miracle, on fait une souda, comme à Purim, mais la souda de Purim. Lorsqu'il y a un miracle, ceux qui se sont joints à Dieu, qui ont fait confiance à Dieu, eh bien, ils font un repas de remerciement, une souda todaya, et ils seront rassasiés, et alléluia, ils feront les louanges de Dieu, dorshav, ceux qui le craignent, ou bien, dorshav, ils feront des drachot, ils feront des dvar Torah, pour bien expliquer le miracle. Et ainsi, yehi levavchem la'ad. Votre cœur vivra jusqu'au Mashiach, jusqu'au Yemot HaMashiach. Cela restera jusqu'au Yemot HaMashiach. Yizkeru v'yashuvu el Adonai kol afsei haaretz, v'yishtahavu lefanecha kol mishpechot goyim. Dans le pasuk Kafhet, David HaMelech dit, on se souviendra, on évoquera, et on reviendra à toi, kol afsei haaretz, de tous les peuples du monde. Ça veut dire, quand à Purim, il y avait Rabbi Me'aretz Mityadim, beaucoup des gens de la terre, du peuple, sont devenus juifs. Mais à l'époque messianique, c'est une préfiguration de l'époque messianique. À l'époque messianique, tous les peuples auraient dû rejoindre Dieu. Et tous les peuples de la terre se prosternant devant toi. Pasuk Khavtet, qu'il a donné Hamelucha ou Moshel Bagoim, car la royauté est à Dieu, et il dirige et il domine les peuples. Le Gaon dit que Amloucha, c'est avec eux. Quand on accepte la royauté de Dieu, Beratson, ça c'est le peuple juif, et les Goïm, Akadosh Baruch Hu leur impose sa royauté. Achlou vaishtahavu kol dishne haaretz. Ils ont mangé et sont prosternés des meilleures choses de la terre. À l'époque messianique, quand il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas les soucis, on mangera les meilleures choses, on vivra de la meilleure façon. Les fana v'cheu kol yordei afar, v'nafsho lo hiya. Tout le monde se prosternera devant lui, tous ceux qui descendent à Afar, qui deviennent de la terre, sur les Rechaïm, et cela, Akadosh Baruch Hu ne leur donnera pas la résurrection des morts. Nafsho, et à sa personne, il ne donnera pas la vie. Par contre, Pasuk Lamed Aleph, Zera, Yavdenu, Yesupar, l'Adonai, l'Ador. Ceux qui, la descendance qui vont servir Dieu, ils pourront raconter de génération en génération, ils resteront en vie pour raconter de génération en génération ce que Dieu a fait pour nous. Yavohu v'yagidu tzidkato, dernier verset. Yavohu v'yagidu tzidkato le'am nolad ki'asa. Ils viendront et raconteront sa justesse, sa justice au peuple qui vient de renaître. Car Kadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose. Il y a une mythe, les Khamim disent, à l'époque messianique, on racontera ce que Kadosh Baruch Hu a fait dans toutes les galoutes pour nous sauver, pour nous apporter le Mashiach. Ce sera ça qui remplacera ce qu'on raconte aujourd'hui sur la sortie d'Égypte. Et ainsi, David HaMelech dit que ceux qui croient au Dieu, qui font confiance à Dieu, ils vivront et pourront raconter ces miracles. Bimera b'yameinu, amen.